Bonsoir et bienvenue pour cette prière commune du 20 mars 2020. Entrons dans ce temps de méditation avec les mots du psaume 17. Seigneur, écoute ma juste demande. Sois attentif à ma plainte, entends ma prière, elle part d'un cœur sincère. Discerne toi-même de quel côté est le bon droit. Pendant la nuit, tu es venu pour éprouver ma sincérité. Tu m'as mis à l'épreuve, mais sans rien trouver à blâmer. Je suis resté fermement, mes pas n'ont pas quitté la voie que tu m'as ordonnée. Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive, écoute ce que je dis. Montre-moi ta bonté merveilleuse, toi qui sauves de leurs agresseurs ceux qui cherchent refuge près de toi. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi, protège-moi sous tes ailes. À l'abri des méchants qui me tyrannisent et des ennemis qui m'encerclent. Ils ont fermé leur cœur à tout sentiment. Ils ont suivi mes pas, les voilà qui m'entourent. Ils guettent le moment de m'étendre à terre, comme des lions embusqués dans un fourré, des fauves impatients de déchirer leur proie. Interviens, Seigneur, affronte mes adversaires et jette-les à terre. Mets-moi à l'abri des méchants. Fort de ton approbation, que je puisse te rencontrer, et quand je me réveillerai, jouir à loisir de ton apparition. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de la foi. Libère-nous de nos vieilles habitudes, afin qu'à ta suite, nous trouvions la vraie vie, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le texte du jour est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 12, les versets 28 à 34. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda : « Quel est le plus important de tous les commandements ? » Jésus répondit : « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le maître de la loi dit alors à Jésus : « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices. » Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Il lui dit alors : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et avec ce texte, une petite méditation. Après les controverses entre Jésus et les pharisiens au sujet de l'impôt, et une controverse avec les Sadducéens sur la résurrection, un scribe veut savoir quel est le plus grand commandement. Au lieu d'un,
Jésus lui en donne deux, en s'appuyant sur deux textes. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette combinaison était connue dans le judaïsme. Jésus reprend donc une pratique courante à son époque. Il signifie qu'aimer Dieu et le prochain est plus important que les doctrines et les rites. La bonne nouvelle du salut n'est ni une doctrine, ni une somme d'idées à acquérir pour conforter nos connaissances. C'est une manière d'être en relation avec Dieu et avec les autres. Et pour avancer dans cette relation, ensemble, prions. Seigneur, nous voici devant toi, meurtris et désemparés, bien au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer. Tu nous accueilles comme nous sommes, avec notre révolte, notre cœur déchiré et la peine que nous voulons partager avec tous ceux qui pleurent. Nous savons qu'il y a dans le monde des forces de haine et de division, mais nous voulons affirmer notre refus absolu de ces forces. Nous voulons affirmer que le combat contre la violence est un combat qui se livre aussi à l'intérieur de chacun de nous. Donne-nous l'assurance de tout ce qui se perd aujourd'hui dans la nuit. Donne-nous l'assurance que tout ce qui se perd aujourd'hui dans la nuit ressuscitera demain dans ta lumière. Et ensemble nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à vous, bon courage et à demain.